Allez, bonsoir à tous. Ce soir, B'ezrat Hashem, on va parler de Purim, un sujet d'actualité. Et on a tellement de choses à dire sur Purim qu'on va ébaucher quelques thèmes, quelques notions sur Purim. Et B'ezrat Hashem, on aura, si on a l'occasion, de vous envoyer d'autres cours. Pas les faire en direct parce que, comme je vous ai expliqué, il y a un problème de connexion et c'est difficile pour moi d'enregistrer plusieurs cours en connexion. Je suis obligé de les faire en vidéo, hors antenne, et ensuite éventuellement de les envoyer, de les diffuser. Alors, ce soir, merci Hachem, on va parler de Purim. Purim qui est une fête qui est vraiment hors du commun. Hors du commun, puisque d'abord la première chose, c'est que Purim est une fête qui continuera à exister même après la venue du Mashiach, alors que toutes les autres fêtes, Pessah, Sukkot, Shavuot, Rosh Hashanah, Kippour, tout ça va disparaître, et les Chachamim nous disent que seuls Purim et Hanouka vont être maintenus. Alors ça veut dire que Purim et Hanouka, ce sont des fêtes qui en fait ne payent pas de mine. Ce sont des fêtes qui se déroulent un petit peu dans le quotidien. On n'a pas de signe particulier, on ne consacre rien de particulier, si ce n'est que, voilà, on va dans notre journée rajouter des mitzvot. Pour Hanouka, on a une seule mitzvah le soir d'allumer la Hanouka. Et pour Purim, on a 4 mitzvot, à savoir de lire la Megillah le soir après la tombée de la nuit et le lendemain pendant la journée, à partir du lever du soleil. Et pour ce qui est des 3 autres mitzvot, on a Matanot Evionim, le don à des pauvres, Mishwar Manot, envoyer des cadeaux, des cadeaux à au moins un ami, et le Mishté, la Seudat Purim qui doit se faire, Mi Berodium, pendant qu'il est encore jour, c'est-à-dire pendant la journée. La Seudat de Purim qui s'effectue la nuit n'est pas une Seudat de Purim, on n'est pas Yotse. Donc, on ne peut s'acquitter que dans la journée de Purim. Et comme cette année, Merci Hachem, Shatova Purim tombe vendredi, pour ne pas risquer de gâcher le repas de Shabbat et d'être rassasié, de ne pas manger avec appétit le repas de Shabbat, on fera la Seudat Purim bien avant, le matin, par exemple. On est Yotse, même si on l'a fait le matin, ou alors avant Chatzot, repas de midi, de telle manière que ça laisse du temps à la personne de digérer, de pouvoir retrouver l'appétit pour la Seuda du vendredi soir. Alors, on va parler maintenant de quelque chose de très important. C'est que Purim, en fait, est l'archétype même de la fête qui nous montre la révélation de Dieu dans un contexte naturel. Toutes les autres fêtes que nous avons au cours de notre calendrier sont des fêtes qui font sortir un petit peu la relation de Dieu et de l'homme, de Dieu et du peuple d'Israël, en dehors du contexte de la nature. On assiste à des miracles, à des prodiges incroyables pour la fête de Pessah, la fête de Sukkot, puisque nous étions complètement portés par nos nuées et on ne salissait même pas nos vêtements, on était tous protégés du soleil, des mauvais vents, des bêtes féroces, des bêtes sauvages, des insectes nuisibles. Donc, on était vraiment dans un contexte purement surnaturel. Imaginez qu'une personne marche dans un désert et que les dunes s'aplanissent devant lui pour ne pas qu'il ait l'effort de monter et d'escalader avec tout ce qu'il était obligé de traîner avec lui, de sa femme, de ses enfants, de son bétail et de ses biens. Donc, ça, c'est quelque chose de hors du commun. D'accord? Pour Shavuot, le don de la Torah, c'est l'arrêt quasiment du monde pendant le moment où Dieu va parler au Ham Israël, c'est la résurrection du Ham Israël au moment où leur Neshama va sortir. Tout ça, ce sont des contextes qui sortent du domaine du naturel. Mais Purim et Hanouka, précisément, c'est, on va dire, c'est du miracle, mais qui n'a pas une configuration de miracle. C'est de la nature dans lequel Akadosh Baruch Hu va s'immiscer et va se déguiser. C'est pour ça qu'on a un minag de se déguiser. Il va se cacher dans un contexte naturel pour finalement nous amener la Géoula, la délivrance. Et là, justement, à ce sujet-là, il y a quelque chose de magnifique qu'on va essayer de comprendre, en fait, la définition de Purim, profonde de Purim, et de ces 4 mitzvot
qui lui sont rattachés, pour essayer de comprendre en fait tout ce qui tourne autour de Purim. Tout ce que je vous dis, je le dis à l'appui du Sefer de Rav Pinkus sur Purim. Donc voilà, je vous le montre. Ce Sefer rapporte plusieurs enseignements, et notamment celui-là que j'aimerais partager avec vous ce soir. Alors, dans un premier temps, le Rav Pinkus nous rapporte le principe Vena for ou que Purim se caractérise par l'inversion des idées, l'inversion des acquis. C'est-à-dire que l'homme vit dans un monde où il est soumis à une certaine logique, à une vision qui est habituelle. Eh bien, Purim va nous surprendre puisqu'il vient complètement retourner les notions, nous remettre les idées à l'envers et nous montrer que finalement, notre incidence, notre regard n'est pas le bon. Ce n'est pas dans le bon côté des choses que nous regardons les choses. Il faut savoir regarder les choses de l'autre côté du décor et c'est ce que Be'ezrat Hashem Purim va nous enseigner. Il est marqué dans Bereshit Rabbah au sujet de la rencontre entre Rivka et son mari Yitzhak, son futur mari Yitzhak, car Eliezer, le serviteur d'Abraham, est envoyé par Abraham pour aller chercher une femme à son fils Yitzhak. Et Eliezer, sur la route, il va chercher donc Rivka et va la ramener chez son maître Yitzhak, le fils d'Abraham. Au moment de s'approcher, on voit que Rivka est sur les chameaux, elle est assise, elle suit Eliezer, le convoi, et elle aperçoit son futur mari, Yitzhak, au loin. Elle l'aperçoit à quel moment? Au moment où, précisément, Yitzhak sortait, comme nous dit le texte, Vayetse Yitzhak la suach bassadeh lifnot erev. Il était sorti à l'approche de la nuit, vers l'après-midi. C'est pour cela qu'on apprend de ce passage que Yitzhak a créé, a été l'instigateur de la prière de Mincha, qui est à l'approche de la soirée, dans l'après-midi. Et l'assoir Bassadé, il est sorti pour disputer dans les champs. Alors, ce pasouk, pris au sens littéral du terme, c'est Yitzhak sort pour prier. Mais en vérité, le Midrash nous dit que, en fait, Yitzhak est sorti du Gan Eden. Il est parti se balader au Gan Eden. Yitzhak avait, une connexion avec le monde de l'au-delà, parce qu'il avait été, je vous le rappelle, sacrifié, et sa neshama était montée. Il avait perdu la vie, et ensuite elle est revenue dans son corps. Donc, on va dire qu'une sorte de canal qui s'est créé entre Yitzhak, entre le monde de la matière et le monde de l'au-delà. Et donc, Yitzhak était en méditation transcendantale, il était dans la tefila, il était monté carrément dans le monde de l'au-delà, et il en ressortait au moment où est arrivée Rivka. Et nous dit le texte que Rivka, quand elle a vu, eh bien, elle est tombée, Vatere et Yitzhak, elle a vu Yitzhak, et qu'est-ce qu'elle fait? Vatipol me'al hagamal, elle est tombée du chameau. Elle est tombée à la renverse. Alors, c'est quoi? Elle est tombée à la renverse. Pourquoi elle est tombée du chameau? Qu'est-ce qui s'est passé? Et le Midrash nous dit que, en vérité, quand Yitzhak est sorti du Gan Eden pour venir sur cette terre, en vérité, il était à l'envers. C'est-à-dire que ses pieds étaient dans le Gan Eden et que sa tête était dans le monde d'ici-bas. Et lorsqu'elle a vu Yitzhak, pour ainsi dire, pour le voir, elle a été obligée d'essayer de le voir dans le sens avec lequel il se présentait. Mais ce qui est c'est très étrange, ça veut dire quoi? Qu'il est sorti à l'envers. Ça veut dire que ses pieds étaient en haut et sa tête était en bas. D'ordinaire, on a plutôt tendance à imaginer que l'homme a les pieds sur terre et que sa tête, c'est-à-dire son objectif, est d'atteindre les cieux, c'est-à-dire de s'élever spirituellement. Mais là, bizarrement, Yitzhak, en sortant du Gan Eden, lui avait les pieds en haut et la tête en bas. Et Chachamim nous explique cette notion justement par métaphore où il était complètement inversé. Ça veut dire quoi qu'il était inversé? Ça veut dire que Yitzhak, en fait, recherchait quoi? Recherchait Kadosh Baruch Hu,
Et donc, sa tête, elle était dans ce monde. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, en fait, est dans ce monde. Nous allons chercher dans les cieux, il remplit le monde entier, je vous l'accorde, le ciel, la terre, mais là où Akadosh Baruch Hu va se trouver de manière incroyable, c'est dans le monde justement où il se cache. C'est dans le monde où on ne le voit pas. C'est dans ce monde de la matière qu'on aurait tendance comment dire, à frapper de cette étiquette de monde vulgaire dans lequel il n'y a rien de spirituel, il n'y a que du matériel, et on veut à tout prix se décharner de la matière pour pouvoir en fait atteindre la spiritualité. Mais en vérité, on s'aperçoit que Yitzhak, lui, savait chercher Dieu dans la matière. Et c'est ce que nous dit à travers ce midrash et cette illustration, que Yitzhak avait les pieds en haut. Ça veut dire qu'en fait, il avait les pieds dans le monde de l'au-delà, mais seulement sa tête, c'est-à-dire sa recherche de Dieu, elle se faisait dans ce monde-là. Et cette recherche, cette vision de Dieu, il n'y a pas que Yitzhak qui en était conscient, mais même les Neshamot sont conscientes de leur chance qu'elles ont d'être dans ce monde. Comme on a déjà expliqué, un Neshama est dans le monde futur, qu'elle descend dans ce monde de force, elle ne veut pas aller dans le monde d'en bas. Mais quand elle est dans le monde d'en bas, elle ne veut plus remonter. À chaque fois, elle veut revenir dans ce monde, parce qu'elle est consciente que Akadosh Baruch Hu s'y trouve. Vous avez dans le mot Neshama l'allusion à Neshima, au souffle. Le souffle, la respiration, se dit Neshima et la Neshama, ce sont les mêmes lettres, à quelque chose près. En fait, la respiration se fait par un rythme de va-et-vient. On dit en hébreu Ratso Vachov. C'est-à-dire qu'on inspire, on expire. On inspire, on expire. Ça veut dire quoi? On inspire, on expire. Quand une personne quitte ce monde, on dit qu'elle expire. Donc ça veut dire que la Neshama s'en va. Donc, lorsqu'il il vient dans ce monde, qu'est-ce qu'il fait? Il inspire. On fait prendre le souffle au nouveau-né pour que justement il prenne la vie. Donc ça veut dire qu'en fait, à chaque fois, on meurt, on vit. On meurt, on vit. Donc ça veut dire que la Neshama nous quitte, revient, nous quitte, revient, nous quitte, revient. Et c'est ça qui va créer ce qu'on appelle cette allusion au mouvement de la Neshima, c'est-à-dire ce mouvement de va-et-vient de la respiration. Tantôt on vit, tantôt on ne vit pas. Tantôt on vit, tantôt on ne vit pas. Alors pourquoi la Neshama va chercher comme ça, n'est pas stable? Pourquoi elle ne reste pas? En vérité, la Neshama, elle cherche Akadosh Baruch Hu. Et donc, elle veut sortir du corps parce qu'elle trouve que finalement, dans le corps de l'homme, il y a de la matière et que Akadosh Baruch Hu ne peut pas s'y trouver. Mais seulement lorsqu'elle va vouloir sortir pour regagner le trône céleste, elle s'aperçoit que quand elle arrive dans ce monde, qu'elle voit dans la nature qui se présente à elle, elle voit Dieu. Alors, elle veut rester. Et quand elle veut rester, elle dit, mais Dieu, il est en haut. Et c'est un peu ce mouvement de va-et-vient, ce mouvement d'hésitation, parce que il est dicté par la volonté de chercher Dieu, et comme Dieu, il est partout, alors tantôt elle va vouloir sortir, tantôt elle va vouloir rester, tantôt elle va vouloir sortir, tantôt elle va vouloir rester. C'est ce qui se traduit par cette neshima, cette respiration, cette vie. Eh bien, sachez que la neshama de Moshe Rabbeinu, elle ne voulait pas sortir du corps. Le Midrash nous rapporte que lorsqu'Akadosh Baruch Hu est venu chercher la neshama de Moshe Rabbeinu, le Malach HaMavet n'a même pas voulu s'aventurer pour aller chercher la neshama de Moshe Rabbeinu. Il dit, c'est pas possible, je ne pourrai jamais, il est trop saint, et la neshama ne voudra pas quitter son corps. Il a fallu que Kaviachol, Dieu se déplace lui-même, et aille voir la neshama, et lui dit, écoute ma fille, il est temps que tu partes. Ça y est, ton heure est venue, maintenant que je t'ai donné ce mérite de vivre dans ce corps de tzaddik pendant 120 ans, il faut que tu t'en ailles. Qu'est-ce qu'elle lui répond, la neshama? Elle lui dit, non, je ne veux pas. Il lui dit, je suis désolé, moi je suis très bien dans le corps de Moshe Rabbeinu. Je ne veux pas quitter ce corps. Dans les mots, d'accord, elle dit, Eni rotsa latset mimenu. Je ne veux pas sortir du corps de Moshe Rabbeinu. D'accord, de Shbochou, il dit à la neshama, mais tsei, al tahri vani ma'ale otra lishme hashamayim ha'elyonim. Mais vas-y, ne tarde pas, sors, et moi je te trouve une place dans les cieux les plus élevés. Vani, Moshe vecha, taha kise, Kevodi, je vais te placer sous mon saint trône, le trône de ma gloire, et celle que vit Mousrafim. Il va y avoir des anges magnifiques, des choses extraordinaires. Mais quitte ce corps et viens là où je te propose de venir. Mais la Neshama refuse encore. Elle refuse et elle dit, arrête. Meshamaim, Yardou Shene Malachim Le'olam,
ve'em chatupo. Elle dit seulement, regarde, il y a les malachim, il y a eu 2 malachim qui sont descendus dans ce monde et ils ont fauté et ils ont été déchus. Mais dans le corps de Moshe Rabbeinu, mais il y a une kedusha incroyable. Moi, je n'ai pas envie de remonter là-haut. En fait, la Neshama, ce n'est pas qu'elle veuille désobéir à Dieu, mais elle nous fait savoir que dans le corps de l'homme, il y a une kedusha incroyable. Dans le monde dans lequel nous vivons, nous avons une présence d'Akadosh Baruch Hu incroyable. Et c'est pour cela que, en vérité, le miracle caché de Purim a une portée incroyable. Elle a une portée bien plus importante que le miracle dévoilé qui est surnaturel. On va expliquer dans quelques instants cette raison. Pourquoi le miracle de Purim est-il tellement important, tellement grand, alors qu'il ne paraît pas être un miracle? Vous savez, lorsque vous ouvrez la Megillah, le nom de Dieu n'apparaît pas, ou de manière allusive. Lorsque vous lisez la Megillah, vous avez le sentiment que c'est un événement qui a été cadencé par un concours de circonstances, certes à notre avantage, on a eu belle, on l'a eu chaud, et voilà que maintenant, les choses se sont inversées pour nous, tant mieux, Baruch Hashem. Mais seulement, lorsqu'on lit la Megillah, on ne met pas le doigt sur la présence de Dieu, pas du tout. On a une discussion, on a une stratégie qui est mise en place. Voilà que Mordechai, eh bien que le Haman va mettre par ses conseils la femme de Achashverosh Vashti à mort. Elle va être tuée. Achashverosh va regretter. Il va vous prendre une femme. Mina Shamayim, incroyable. C'est qui? C'est Esther qui va être prise comme femme. Mais attention, c'est un sacrifice énorme. Il n'y a pas que des avantages dans cette mission. Esther va perdre, pour ainsi dire, sa vie pour donner la vie et maintenir le peuple d'Israël devant la sanction qui lui était réservée. Il devait disparaître du monde, il devait être éliminé. Voilà que maintenant, Esther devient la reine, tant mieux. On a une de chez nous qui est au royaume et ça pourra éventuellement nous aider pour pouvoir déjouer les plans funestes de Haman Arachar. Il s'avère qu'au fil du temps, il y a un concours de circonstances qui fait que maintenant Haman est dévoilé pour ses mauvaises intentions, qu'il est pendu. Tout se passe pour le mieux, Baruch Hashem. Mais ça, c'est une belle histoire, c'est un conte de fées. Mais pourquoi on lit ça? Quelle est la gloire? Quelle est la sanctification du nom de Dieu que nous faisons à travers ça? Nous sommes en train de mettre en avant qui? Mordechai et Esther, alors que dans la Haggadah de Pessah, qui est le sauveur? C'est Dieu, d'accord? Et le mot de Moshe n'apparaît pas dans la Haggadah, sauf dans un passouk que l'on rapporte en copier-coller dans la Haggadah. Le mot Moshe n'apparaît pas. En fait, Moshe, c'est le libérateur, mais seulement, il est totalement fondu, totalement annulé par rapport à Kadosh Baruch Hu, ce qui fait que dans la Haggadah, le nom du libérateur n'apparaît pas, mais le nom de Dieu y est, en veux-tu, en voilà. Alors que dans la Megillah, c'est le contraire, le nom de Dieu n'apparaît pas, et c'est le nom des libérateurs, Mordechai et Esther, qui deviennent les héros de la situation. C'est assez difficile à comprendre que dans ce contexte-là, eh bien, Purim soit à ce point élevé au niveau Kdusha, au point où le Harizal HaKadosh nous dit que le mot de Purim, le nom de la fête Purim, et le nom du jour de Kippour, qui est le jour le plus important, le plus joyeux de l'année, nous dit la Masechet Ta'anit, parce que c'est un jour où Akadosh Baruch Hu nous enlève toutes nos fautes, et donc nous sommes remis à neuf, nous sommes maintenant tout neuf, tout lavé de nos fautes. C'est un jour d'une joie incroyable, avec une joie intense. Eh bien, sachez que le jour de Kippour se dit Yom HaKippurim, le jour qui est comme Purim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le référentiel, c'est Purim. C'est-à-dire que le référentiel de la joie, le référentiel de la Kedusha, c'est Purim. Et Kippour, ce n'est qu'une copie de Purim, puisque le Kaf, c'est un Kaf à Dimion, c'est-à-dire on peut le lire comme étant un Kaf qui vient comparer. Il est comme Purim, donc ça fait que Purim devient la référence. Et Kippourim, c'est comme Purim. Donc c'est moins important le jour de Kippour
que le jour de Purim lui-même. Vous remarquerez que le jour de Kippour, on ne mange pas, alors que le jour de Purim, c'est une mitzvah de manger. On va tout de suite, Bezrat Hashem, expliquer ça. Vous allez voir avec l'aide de Dieu, on va découvrir des choses magnifiques. La Torah est tellement riche, tellement infinie, qu'on ne va pas se priver. Alors, pour essayer de comprendre cette révélation de Dieu à l'intérieur de la nature et ce côté incroyable alors qu'il paraît tellement naturel et presque inexistant, il y a d'abord une petite précision au sujet de la manière dont nous voyons la nature. Comment devons-nous voir la nature? Si jamais je considère que voilà, le nez qui est sur le visage de chacun d'entre nous est l'organe par lequel nous allons respirer de l'air. Alors, à chaque fois que nous respirons de l'air, au Hachem, on remplit nos poumons, on apporte de l'oxygène et ça nous permet de pouvoir vivre. Et nos organes sont nourris et nous pouvons vivre, le cœur peut battre, etc., etc. Tout se passe dans le meilleur des mondes. Mais seulement, quand vous regardez les gens autour de vous, vous n'avez pas l'impression qu'à chaque inspiration, ils sont émerveillés. Ça paraît complètement anodin. Je respire et alors? Si je ne respire pas, c'est un problème. Mais si je respire, et alors? Eh bien, sachez une chose, c'est que pourquoi les gens ne sont pas tellement, on n'a pas tellement conscience du chesed qu'Akadosh Baruch Hu nous donne de l'air comme ça, qui nous alimente notre vie à travers l'air que nous respirons, parce que nous ne sommes pas les seuls à avoir de l'air. C'est-à-dire que, quand est-ce que je remercie Akadosh Baruch Hu? Je viens de gagner au loto. Ah, je suis comme un fou, merci mon Dieu, bon cher l'âme. Pourquoi? Parce que le nombre de personnes qui gagnent au loto sont limitées. C'est vraiment un signe d'amour incroyable. J'ai été, moi, celui qui ai gagné, alors que les autres, ils n'ont pas gagné. Il y a des millions de personnes qui se sont inscrites, qui ont fait des numéros. C'est moi qui ai gagné. Mais c'est extraordinaire. Et l'homme reconnaît tout de suite la main de Dieu dans ce qui est rare et dans ce qui lui est spécifique. D'accord? Donc, la vision de la nature, en disant que pourquoi finalement respirer, ce n'est pas si extraordinaire que ça? Parce que tout le monde respire. De l'air parvient aux narines de tout le monde. Et donc, ça, c'est la vision, première vision de la nature, de celle qui finalement ne génère chez moi aucune forme de reconnaissance. Mais, imaginons qu'Akadosh Baruch Hu décide, on va d'abord, avant de parler d'Akadosh Baruch Hu, prendre un exemple, vous invitez quelqu'un chez vous. Cette personne-là que vous invitez, c'est une personne que vous estimez et que vous voulez honorer. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez l'inviter. Mais seulement le problème, c'est que si vous lui donnez tout ce que vous avez envie de lui donner, et si vous lui faites ce kavod particulier, elle va être gênée. Alors, vous allez inviter d'autres personnes et vous allez justifier finalement une fête dans laquelle il va y avoir plusieurs personnes, mais la personne que vous voulez honorer, c'est lui. À ce moment-là, la personne se sentira moins en ligne, en première ligne, elle se sentira moins gênée et donc elle pourra profiter. Si jamais vous voulez faire de la tzedaka, imaginons que vous vouliez donner de l'argent à quelqu'un, mais vous savez que cette personne, elle a une certaine dignité, elle ne veut pas ramasser l'argent. Alors vous allez combiner une affaire, vous allez faire en sorte de créer une situation dans laquelle cette personne va recevoir de l'argent comme d'autres personnes autour d'elle, et donc elle ne se sentira pas gênée par rapport à cette démarche. Elle se sentira tout simplement dans un lot de personnes. Mais la kavana, elle est vers elle. Une personne qui rentre dans un supermarché, elle a besoin d'une brique de lait. Elle rentre dans un supermarché et elle voit un rayon de 500 briques de lait. D'accord? Eh bien, elle n'a pas le sentiment qu'il y a une brique de lait qui est pour elle. Elle a le sentiment que finalement, il y avait 500 briques de lait, qu'elle en a pris une. Mais en fait, en vérité, quand Akadosh Baruch Hu gère le monde, il gère avec une relation qui est personnelle. Et donc, la brique de lait que je vais prendre dans les 500 briques de lait qu'il y a, il va en rester 499. Ne sont là les 499 que pour, on va dire, justifier le droit, le mérite de pouvoir avoir un litre de lait. C'est-à-dire que Dieu, il va monter un magasin, il va faire des employés,
il va créer une usine qui va fabriquer des centaines de briques de lait parce qu'il veut me donner une brique de lait. Il aurait pu me la donner, la brique de lait, il me la descend du ciel, comme la manne. Mais on a vu que la manne, ça gênait énormément les bénis Israël. Ils en avaient marre de la manne. Parce qu'il y avait une relation trop directe avec Akadosh Baruch Hu. Eux, ils voulaient pouvoir semer, labourer et pouvoir se nourrir du fruit de leur travail, histoire de cacher un petit peu le miracle. C'est dur d'être assisté, c'est dur d'être le fils du patron, c'est dur d'avoir des avantages et des privilèges parce que ça oblige, parce que ça nous force à avoir un certain niveau de mérite pour pouvoir mériter ça. Et c'est pour ça qu'on dit que les miracles consomment des mérites de l'homme. Donc imaginons que la brique de lait me parvient sur la table tous les jours, d'accord? Eh bien, je ne sais pas par où elle est venue, je sens une pression, c'est terrible. Alors peut-être que beaucoup, il est gentil. Il dit, la brique de lait, en fait, je pourrais te la faire venir de manière miraculeuse. Ça n'est pas mon problème. Je sais tout faire, moi. Mais seulement, je vais créer un magasin, je vais créer des employés, je vais créer des tas d'autres personnes qui vont venir, en fait, chercher leur brique de lait, de telle manière que toi, quand tu vas la prendre, tu ne seras pas gêné. Mais c'est pour toi. Et c'est pour chacun qui va venir, Akadosh Baruch Hu gère avec chaque personne une relation unique. C'est pour ça que chaque personne est unique, et c'est pour ça que j'ai jamais existé, j'existerai jamais, et que je suis tel que je suis, unique comme Akadosh Baruch Hu, parce que justement, il existe avec Akadosh Baruch Hu une relation unique. Et c'est pour cela qu'en fait, le monde va s'articuler autour de moi. Incroyable. Je suis le centre de l'intérêt d'Akadosh Baruch Hu, comme mon prochain est le centre d'intérêt auprès d'Akadosh Baruch Hu. Et le monde va exister pour en fait m'enlever cette gêne et cette proximité qui est si pesante pour l'homme et qui lui permet de conserver une certaine comment dire, certaine détente par rapport à la Avodat Hashem. Donc, vous voyez que quoi? Il y a ici, dans la nature, quelque chose de particulier. C'est qu'il y a non seulement le but de montrer que l'on m'aime, mais en fait de créer un système autour de ça pour ne pas que cet amour soit entaché par une forme de gêne ou de pression de cette particularité qui me caractérise et cette relation particulière que j'ai avec Akadosh Baruch Hu. Alors écoutez bien ça, c'est magnifique. En fait, l'amour de Dieu dans le domaine naturel, est beaucoup plus grand que lorsque l'amour de Dieu se fait dans le domaine surnaturel. Imaginez qu'Akadosh Baruch Hu nous aime dans le domaine naturel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui va se passer, le monde va s'organiser autour de ce que je vais recevoir. La relation qui me lie avec Akadosh Baruch Hu va faire intervenir et va mettre en scène toutes ces personnes qui vont connaître ce qu'elles doivent connaître uniquement pour que je puisse recevoir ce que je dois recevoir. Imaginez que je sois invité dans une ville par un ami qui est le roi. Et dans cette ville, en fait, on ne me connaît pas. On ne sait pas qui je suis. Moi, je suis invité par le roi. On ne sait même pas d'ailleurs que j'ai une relation particulière avec le roi. Puis j'arrive dans cette ville et je sais que mon ami qui est le roi connaît exactement mes goûts, mes couleurs, mes attirances, c'est ce que j'aime. Imaginons que j'aime le bleu, eh bien, toute la ville va être bleue. Parce qu'il a pensé à moi. Maintenant, les gens qui sont là, eux, ils pensent que la ville est bleue parce que c'est normal. Ça doit être bleu, une ville. Tous les murs sont bleus. De toutes sortes de bleus possibles. Tous les bleus que moi j'aime. Et puis, les arbres qui sont plantés sont des arbres fruitiers, qui sont les fruits que j'aime. Et les gens, en fait, ne connaissent pas les autres arbres. Eux, ils ne connaissent que les arbres que le roi a plantés pour moi. Et donc, ils sont dans un monde qu'ils considèrent un monde ordinaire. Moi, quand je rentre dans ce monde, je m'aperçois qu'il a été créé pour moi. Et que tout ce que vivent les autres,
que eux qualifient comme étant le quotidien, tout ça, ça a été pensé pour moi. Ça veut dire que lorsque je suis dans le domaine de la nature et que les choses se combinent avec cette précision horlogère et que je vois que tout ce qui se déroule, finalement se déroule, comme on dit, Mishpete Hashem, Satkou Yardav, les principes divins, les lois divines, les décisions divines, les jugements divins se font juste lorsqu'ils sont vus ensemble. Ça veut dire qu'en fait, je m'aperçois que ma vie, depuis que je suis né, d'accord, Dieu, il savait que j'allais naître. Donc, il a fallu qu'il rencontre mes parents, que mes parents ils se rencontrent. Bon, pour qu'ils se rencontrent, il faut qu'ils naissent. Donc, il a fait rencontrer les parents de mes parents. Et donc, il a dû créer tout ça. Et ça, je remonte depuis la nuit des temps. Ça veut dire que quand le monde a été mis en place, tout était déjà prévu pour moi. Simplement, mon regard est soit de voir une brique de lait au milieu des 500, qui est en fait la nature. C'est-à-dire que voilà, il y a une brique de lait, il y en a 500, j'en prends une, c'est normal. Il n'y en a plus, il n'y en a plus. Mais il y en a 500, j'en prends une. Oui. Mais il y a une deuxième façon de voir, c'est que les 499 autres sont là pour que je ne sois pas gêné et pour que je ne sente pas le regard divin aussi amoureux, aussi attentif à mes besoins, que je puisse vivre dans un monde et pouvoir être détaché de cette pression, de cette relation tellement forte qu'Akadosh Baruch Hu va mettre en scénario, va mettre en scène toute une vie, mais qui ne remonte pas qu'à ma naissance, mais à la naissance de mes ancêtres. Tout ça est pour que j'existe. Je ne suis pas le fruit du hasard, je suis voulu par Dieu. On est tous voulus par Akadosh Baruch Hu. Et ça change complètement les choses. Ça veut dire qu'en fait, ce monde est en train de vivre à cause de moi. Ce qu'ils vivent, c'est pour moi. C'était pour que j'arrive à cet instant T et que je vive ce que je dois vivre, ce que je dois mériter, que, par exemple, j'ai besoin d'une lumière pour étudier. Eh bien, Dieu a donné la chorma à Thomas Edison. Incroyable, ça. Mais ça, c'est de la mégalomanie, ça, c'est du complexe de supériorité. Non, c'est la réalité. Pour qu'un homme puisse étudier et faire la volonté de la Kadosh Baruch Hu, pour que je puisse aujourd'hui avoir ce que j'ai, être ce que je suis. Mais tout le monde s'est organisé autour de moi. Et ça, c'est valable pour tout le monde. C'est pour ça qu'un homme doit se dire, le monde a été créé pour moi. Ça, c'est l'obligation de chacun d'entre nous, parce que c'est vrai. Mais c'est la deuxième façon de regarder la nature. Et c'est cette manière-là qui va générer un amour considérable, où je réalise que finalement Dieu m'aime. Dieu, il se révèle vers moi, mais pas de manière ostentatoire. Pourquoi ? Parce que si c'est de manière miraculeuse, c'est un signe d'amour aussi. Mais seulement, ça veut dire, le monde, en fait, existe en parallèle de notre amour. Est-ce que vous avez compris ? C'est comme s'il y avait un pont qui se créait entre moi et Akadosh Baruch Hu, où je passe au-dessus de la nature, je passe au-dessus pour aller rejoindre Akadosh Baruch Hu, ou que Akadosh Baruch Hu passe au-dessus pour pouvoir me voir. Ça veut dire que quoi ? On ne peut pas déranger ce qui est en dessous. Donc ça veut dire que ce qui est en dessous, ça n'est pas remanié pour nous. Non, ils ont leur vie, mais nous existons l'un par rapport à l'autre, mais on ne touche pas aux autres. Mais là, en fait, Akadosh Baruch Hu, il a remanié le monde. Et qu'Akadosh Baruch Hu, en fait, il me montre son amour, parce que depuis Adam et Chava qu'il a créé le monde, il savait qu'il allait me créer, et qu'il a tout fait pour que j'arrive à ce jour-là. Il a tout fait pour que ma femme me naisse et que je puisse avoir des enfants, et que mes parents naissent, et que mes parents, et ainsi de suite, depuis la nuit des temps. Akadosh Baruch Hu pense à moi. C'est incroyable. Et c'est ça, en fait, la manifestation de l'amour à l'intérieur de la nature. C'est pour ça que c'est incroyable, l'amour à l'intérieur de la nature. Quand Dieu ne se montre pas, c'est là où Dieu est le plus présent. Ce qui nous fait comprendre maintenant que Yitzhak, lui, qu'est-ce qu'il allait chercher ? Il allait chercher Dieu où ? Dans la nature. C'est là où Dieu est le plus présent, parce que c'est là où Dieu se manifeste, pas simplement à l'instant présent, où il s'adresse à moi, où il me prodigue ce qu'il me prodigue, mais depuis la nuit des temps, tout le monde
a été organisé. Dès le premier instant, et même avant que le monde ne soit donné, Dieu savait que j'allais exister. Il savait que chacun de nous allait exister. Et le monde a été organisé d'une manière précise et horlogère pour arriver à cet instant-là. Ça, lorsque je rentre dans cette ville et que je vois que tout est aménagé en mon souvenir, que ma couleur préférée a été utilisée pour la ville, mes fruits préférés ont été utilisés pour nourrir les habitants, que chaque rue porte un détail de mon histoire comme nom, la date de ma naissance, le jour de mon mariage, l'instant où j'ai connu le roi comme ami, et au lieu que ça soit marqué le 8 mai 45, c'est marqué le 18 septembre 1967. Mais je comprends que c'est ma date de naissance. Tu te rends compte, il a mis une rue à mon nom. Mais ça, c'est depuis le début, avant que je vienne dans cette rue, avant que je vienne dans cette ville. Tout avait été déjà pensé pour moi. Mais vous imaginez l'amour, le réveil de cet amour. Il y a marqué dans le Shir HaShirim, il y a marqué que Akadosh Baruch Hu, il dit réveillez cet amour jusqu'à ce que tu puisses désirer. Et les Khamim font une allusion, ça veut dire que l'amour, lorsqu'il est réveillé, ça veut dire c'est désiré, mais c'est aussi la racine du mot chafetz, un objet. C'est-à-dire que lorsqu'on réveille l'amour, il se cristallise, il devient un kéli, il devient un ustensile. Il est tellement fort, il est tellement présent. Et qu'est-ce qui se cristallise dans ce monde si ce n'est la nature? Qu'est-ce qui est le support de la matérialité si ce n'est la nature? C'est la manifestation de l'amour à un niveau incroyable. Pour ça que Purim n'est pas une fête ordinaire. Elle est la fête de l'ordinaire. C'est-à-dire qu'on arrive à fêter ce qui est ordinaire et voir avec un deuxième regard, avec une deuxième incidence, ce que finalement rien de nous laisser paraître, mais simplement j'ai compris dans la nature, la présence de Dieu est incroyable. Alors, qu'est-ce qui me permet de savoir ça? C'est la lecture de la Megillah, première mitzvah. Écoutez bien, c'est extraordinaire. La lecture de la Megillah Esther, comme on a dit, c'est la mitzvah de lire le soir et le matin. Maintenant, Megillat Esther veut dire aussi, au lieu de Megillah, le rouleau d'Esther, veut dire mégaler, c'est-à-dire dévoiler qui est caché. Le Esther, c'est-à-dire la stira. Et donc, je dévoile ce qui est caché. Donc, dès que la Megillah d'Esther est lue, d'un seul coup, je commence à réaliser que tout est manifesté par Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que j'ai l'obligation de lire d'un bout à l'autre de la Megillah, parce que je dois connaître le début et la fin. Pourquoi? Parce que les lois divines sont justes lorsqu'elles sont vues ensemble. Donc, une personne qui lit qu'une partie de la Megillah n'est pas Yotse, parce qu'il ne peut pas voir Dieu s'il ne voit pas d'un bout à l'autre de l'événement, finalement, la présence de Dieu s'arranger et se cristalliser pour devenir, finalement, un événement. On sait, on connaît la fin. Et donc, la Megillat Esther, c'est le déclenchement de l'amour, parce que je viens de découvrir, je viens de dévoiler qu'Akadosh Baruch Hu m'aime, mais qu'il ne me le dit pas. Au lieu de me le dire de manière ouverte et ostentatoire, comme pour dire c'est une affaire qui nous concerne et pas les autres, non. Les autres, il les mélange à ma vie. Il m'a créé un Hamad, il m'a créé un Achashverosh, il m'a créé une Vashti, il m'a créé un monde entier. Et vous savez même, regardez même ce que dit le Midrash, incroyable. Il dit que lorsqu'on commence à Megillah, on dit que Vaïbim Achashverosh, etc. Et Achashverosh, il régnait où? À Shushan, à Suse. Mais Shushan, c'est une petite ville de bidon. Quand on est le roi de 127 provinces, où ils allaient les rois des 127 provinces? Ils allaient à Babel. À Babel, d'accord? C'était cité, c'était la mégalopole, c'est la mégapole, tout ce que vous voulez, c'était le monde, le centre du monde, Babel. Ouais. Et lui va Suse, petite ville comme ça, en Perse, c'est nul. Pourquoi? Le Midrash dit, en fait, il n'avait pas d'autre possibilité. Pourquoi? Parce que lui, il était mégalomane et il voulait avoir le même trône que Shlomo HaMelech, qui était un trône, alors là, on pourrait faire un cours sur ça, un trône hors du commun. Il y avait des animaux partout qui étaient en fait des animaux qui n'étaient pas vivants mais qui vivaient et qui empêchaient toute personne de monter sur le trône de Shlomo HaMelech, alors que ces animaux aidaient, accompagnaient Shlomo HaMelech dans son ascension sur son trône. Si quelqu'un, et notamment le beau-père de Shlomo HaMelech, qu'on appelait Paro Neko, qui était en fait un handicapé,
parce qu'il a voulu s'asseoir sur le trône de son gendre, et il y a le lion qui lui a donné un coup et qui l'a blessé à la hanche, il a boité toute sa vie à cause du fait que, justement, il a voulu tenter de monter sur le trône. Donc, on savait qu'on ne pouvait pas prendre le trône de Salomon, parce que le trône de Shlomo HaMelech, lui, il était comment dire, complètement sécurisé. Personne, en dehors de Shlomo HaMelech, n'était habilité à monter sur son trône. Mais il volait ce trône, il était magnifique, il y avait des animaux sculptés, il y avait des marches, c'était un truc gigantesque. D'accord? Il y avait des oiseaux autour qui lui déposaient sa couronne sur la tête. Je ne vous raconte pas, le trône de Shlomo HaMelech, c'est une histoire à part entière. Eh bien, Shlomo HaMelech, d'accord, il avait tellement de beau trône que Achashverosh, il a voulu avoir le même trône. Mais il ne pouvait pas avoir le même trône que. Donc, il a dû se le faire construire. Et donc, il a demandé quels étaient les plus grands artisans de l'époque. C'était ceux qui habitaient à Suse, à Shushan. Là-bas, il y avait les plus grands artisans. Et donc, ils ont reproduit, mais d'une manière totalement inerte, pas comme imprégné de Kedusha, comme le trône de Shlomo HaMelech. C'était la copie, mais uniquement sous forme de statue, de sculpture. Et donc, ils ont fait un trône aussi grand, aussi somptueux, mais seulement il était intransportable. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il a voulu un trône. Il a été obligé d'aller à Suse parce que c'était là-bas qu'on allait pouvoir le faire. Nulle part ailleurs dans le monde, on pouvait faire un trône aussi beau. Et du coup, on ne pouvait pas le transporter à Babel. Donc, il est parti lui-même. Il a été poussé par son trône à aller à Suse. Et pourquoi il est parti à Suse? Mais parce qu'il y avait Mordechai et Esther. C'est parce qu'il y avait Mordechai et Esther. Donc, en fait, qui c'est qui a amené le trône? Qui a amené Achashverosh à vouloir le trône et que le trône ne pouvait plus se déplacer? C'est pour ça qu'il est parti régner. Et donc, Aman est parti là-bas. Donc, du coup, l'affaire de vouloir tuer les Juifs, c'est su par qui? Par Mordechai et Esther, puisqu'il était sur place. Donc, on ne fait pas déplacer Mordechai et Esther. Non, c'est Tzadikim. On fait déplacer le monde à eux. Vous avez vu ça? Et donc, en fait, Mordechai et Esther, c'est incroyable, sont tellement des tzadikim qui sont connectés avec Akadosh Baruch Hu que Dieu il dit, c'est pas un problème. Je vais faire venir le monde à vous. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que vous interveniez dans le projet funeste qui unit Achashverosh et Aman. Et donc, toute cette histoire, ça nous montre que quoi? Ça montre un amour incroyable. Ce n'est pas un fait de circonstance. C'est pas un hasard. C'est voulu depuis le début. Et plus je remonte loin, plus je dis, mais alors ça c'était pour moi. Mais ça c'était pour moi. Et ça, mais vous imaginez, l'amour, il grandit d'une manière incroyable. Et au moment où il grandit, alors ça c'est grâce à Megillat Esther qui nous explique tout ça. Du coup, d'un seul coup, je commence à aimer Dieu, mais j'ai envie de faire des cadeaux à Dieu. J'ai envie de lui montrer mon amour. Alors, je vais lui offrir des cadeaux, mais je ne sais pas à qui m'adresser. Ah ben, je vais m'adresser à ceux que Dieu aime, c'est-à-dire aux hommes. Pour pouvoir faire un cadeau à Dieu, je vais offrir un cadeau à ceux qu'il aime. Quand vous voulez faire un cadeau à ceux que vous aimez, vous faites plaisir. Par exemple, vous voulez offrir un cadeau à une personne, vous lui offrez un cadeau à son fils ou à sa fille. C'est comme si vous lui faisiez un cadeau. D'accord? Donc, j'ai envie de faire un cadeau. Il y a deux façons d'offrir les cadeaux. Il y a le cadeau qui vient combler un manque, et il y a le cadeau qui vient en plus, qui n'est pas un manque, qui n'est même pas une nécessité, mais qui vient marquer un amour particulier. Lorsque vous offrez une fleur à une femme, lorsque vous offrez des chocolats, ce n'est pas qu'on n'est pas en mesure de pouvoir les avoir, la fleur ou le chocolat, mais ça vient être le support d'un amour. C'est-à-dire que je ne viens pas te donner uniquement ce qui te manque, je viens même te montrer, te donner en plus de ce que tu as. Et donc, ces deux cadeaux, celui qui complète le manque, en fait, c'est s'il n'y a pas de manque, il n'y a pas de cadeau. OK? Alors que dans l'amour qui, lui, n'est pas en relation avec un manque ou avec une nécessité, peu importe. L'amour que j'ai vis-à-vis d'une personne, je trouverai toujours quelque chose à lui offrir. Je n'attends pas qu'il ait besoin de quelque chose. Ça, c'est le signe d'un amour particulier. C'est la raison pour laquelle ces deux manifestations d'amour, nous devons le faire à travers ce qu'on appelle deux mitzvot, qui sont appelés Mishloach Manot et Matanot Avionim. Mishloach Manot, c'est donner des cadeaux, d'accord, à un proche. Matanot, Mishloach Matot, Ish Lereu, des cadeaux alimentaires d'un homme envers son prochain. Par contre, on dira
Matanot, la évionim au pluriel. Quand je donne un cadeau aux pauvres, parce qu'il manque, donc en fait, s'ils sont plusieurs, je leur donne. C'est un signe d'amour parce que je veux faire plaisir à ce que Dieu aime. Parce que moi, c'est à Dieu que je veux donner le cadeau. Parce que je me suis aperçu en lisant la Megillah, et d'ailleurs, les mitzvot se font après la lecture de la Megillah de la deuxième lecture. On ne fait pas un Matanot l'avionim ou Mishwach Manot la veille au soir. C'est le lendemain, quand on a l'esprit clair, en plein jour. On vient de découvrir que Dieu il nous aime. Oh, incroyable. Vite, je me dépêche. Je vais aller donner un cadeau à mon prochain. Parce qu'en fait, je veux le donner à Dieu, mais je vais le donner à celui que Dieu aime. Comme ça fait plaisir à Dieu. Et puis, je vais aller donner à ceux qui manquent. D'accord? Maintenant, s'il manque, il y en a plusieurs, je suis obligé de donner à plusieurs personnes. Mais c'est un niveau d'amour qui est en fait limité. Pourquoi? Parce que c'est en fonction d'un manque que j'offre le cadeau. Alors que le cadeau que je donne à l'autre parce que je l'aime, ben c'est un cadeau qui ne dépend pas de son manque. Et donc, il est tellement le témoignage d'un amour important que c'est Ishlereu. C'est le paroxysme de l'amour. L'amour ne se partage pas. À ce degré-là, c'est une personne envers l'autre. Et c'est pour ça qu'au lieu de donner à des pauvres au pluriel, eh bien, lorsqu'on donne un cadeau qui n'est pas nécessaire en soi, mais qui est la manifestation d'un amour paroxystique, eh bien, je donne qu'à une personne. Parce que aimer quelqu'un comme ça, ben il n'y en a qu'un qu'on aime comme ça. Il n'y en a qu'un. Donc, c'est Ish Lereu. C'est pour cela que ça change complètement la donne. D'un côté, Matanot Avionim, ça se fait à beaucoup de personnes. D'un autre côté, le cadeau qui va cristalliser l'amour et l'affection que j'ai, ça sera qu'à une seule personne. Parce que c'est normal que lorsqu'on aime à ce point-là, eh ben, on ne soit pas, capable de distribuer à tout le monde. Ce n'est pas possible d'aimer à ce point-là et autant de personnes. Quand on aime tout le monde, c'est une chose. Mais qu'on aime à ce point-là, d'accord? Ça veut dire quoi? Parce que j'aime mon prochain, alors je vais devoir me marier avec toutes les femmes du monde. Mais non, il y a des femmes, il y a la femme que j'aime et il y a les autres. D'accord? Donc, c'est pas parce que j'aime, que je rende service à d'autres personnes, mais c'est pas pour autant que c'est mon frère. C'est mon frère, je me sacrifie pour lui, mais si je me sacrifie pour tout le monde, mais il va plus rien, je vais sécher comme un trognon de pomme, je pourrais pas assumer tout ça. Il faut d'abord que je me lie à celui que j'aime le plus. Donc, ça se fait dans la réserve, dans l'unité, dans la relation intime et unique. Et enfin, parce que je cherche à aimer Dieu, alors je cherche à me rattacher à Dieu. Et là, je termine là-dessus par la Séoudat, le Michté, qu'on fait à la fin de Pourim. Vous savez, ce que je vous dis là ce soir, c'est incroyablement vrai. Pourquoi? Parce que on sent à travers cette vision que nous donne Rav Pinkus, on sent une logique, on sent une vérité qui nous ouvre les yeux, comme la Megillah d'Esther qui nous dévoile ce qui nous était caché. Et le Michté de Pourim, pour terminer, c'est quoi? C'est un repas. Et ce repas, c'est quoi? Eh bien, ce repas, c'est le niveau le plus élevé, écoutez bien, pour nous rattacher à Kadosh Baruch Hu. Vous savez, lorsque on dit qu'une personne va être particulièrement opulente, qu'elle va avoir de quoi manger, etc., elle a souvent tendance à oublier Kadosh Baruch Hu. Comme il dit le texte, Vaishman Yeshurun, Vaivat. Yeshurun, il s'est engraissé et il a abandonné, il a renié Kadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire quoi? Pourquoi il s'est engraissé? Parce qu'il a mangé beaucoup. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne nie pas celui que je ne connais pas, celui que je n'ai pas rencontré. Donc ça veut dire qu'avant de manger, il a fait une découverte il a découvert Dieu. Quand une personne a faim, elle prie Dieu. Quand elle a faim, elle est proche de Dieu. Quand elle a mangé, ça y est, c'est fini, elle a oublié Akadosh Baruch Hu, elle rentre se coucher, laissez-moi tranquille, je digère. Mais avant de manger, ah là là, je pense à ceux qui ont faim, et merci à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, donne-moi à manger. Et d'un seul coup, une fois que j'ai mangé, je ne connais plus Dieu. Donc ça veut dire quoi? Qu'au moment où je mange, je me lie à Dieu. D'accord? Ça veut dire qu'avant, j'ai pris connaissance, conscience qu'Akadosh Baruch Hu était celui qui allait me nourrir. Et donc, au moment où je mange, c'est une triatamétime, c'est une résurrection. Avant de manger, j'avais faim, j'étais mort de faim. Comme il a dit, et ça va, Yaakov il a dit, je vais mourir, fais-moi gober,
de ce plat rouge. Pourquoi? Parce que je vais mourir de faim. Ça veut dire qu'il a reconnu que quoi? Que la nourriture, c'est ce qui faisait vivre. Or, ce qui fait vivre, c'est le rattachement que nous avons avec Dieu. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que je mange, je vais raccrocher ma neshama, qui est la parcelle divine, avec mon corps. Et en fait, quand une personne a faim, c'est comme si la neshama, elle commençait à sortir du corps. Et elle commençait à regagner doucement l'endroit céleste d'où elle provient. Et le corps, il souffre parce qu'il n'a plus cette vitalité. Il s'affaiblit, il commence à se coucher, il commence à s'affaiblir. Alors quand je mange, je crée ce qu'on appelle un kécher, c'est-à-dire je lis la neshama et je rétablis le lien. Et d'un seul coup, je sens que la vie rentre en moi. Si la vie rentre en moi, c'est que forcément, j'ai lié avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, vous voyez, avant, dans la nature, avant de lire la Megillah, je ne voyais pas Dieu. Je voyais la nature et donc je pensais que j'étais un acteur impensable, indispensable et que c'était moi qui faisais tout. Je lis la Megillah d'Esther, je dévoile ce qui est caché. Et là, je dis, mais c'est Dieu qui fait tout. Mais comment? Mais qu'est-ce qu'il m'aime? Pourquoi? Parce que je vois l'amour de Dieu à travers la nature, que le monde s'est organisé autour de moi. Et ça ne remonte pas à aujourd'hui, ça ne remonte pas à ma date de naissance, ça remonte à la création du monde. Tout ça a été mis en route pour moi. Mais vite, il faut que je offre un cadeau à Dieu, il faut que je lui montre que je l'aime. Mais où il est Dieu? Eh bien, il est en chacun d'entre nous. Alors, si tu veux faire plaisir à Dieu, fais plaisir à ton prochain, parce que Dieu, il aime ton prochain autant que toi. Il t'aime à toi, il a créé le monde en fonction de toi, mais il a créé aussi le monde en fonction de l'autre. Donc, ça veut dire qu'il aime aussi l'autre. Donc, si tu veux donner à Dieu, donne à l'autre. Ah oui, mais il y a deux façons de donner. Il y a ce qui manque et il y a le cadeau qui fait plaisir. La petite rose qui ne sert à rien, mais qui fait plaisir. Merci chérie, etc. Ah, moi, je m'en suis bien sorti avec une rose. Mais en fait, c'est quoi? C'est un cadeau supplémentaire. C'est parce qu'il manque. D'accord? Même si elle a des roses à la maison, qu'elle a un rosier dans son jardin, je lui apporte une rose, ben, je lui fais plaisir. D'accord? Pourtant, on n'en a pas besoin. Et ça, c'est le deuxième niveau d'amour, c'est le niveau le plus élevé de l'amour. Et justement, quand on arrive à aimer à ce point-là, eh bien, il faut passer par ce qu'on appelle le yichud, c'est-à-dire maintenant l'union. Et l'union, c'est quoi? C'est lorsque je me mets à manger des shem mitzvah et que je suis en train de manger, mais pas pour oublier Dieu, pour me connecter à Dieu. C'est pas que je mange, et je mange beaucoup, hein. C'est un michté. Je mange bien, je mange comme il faut, mais il ne va pas renier Dieu cette fois-ci. Il va s'engraisser, il va manger, mais là, il a compris que quoi? Je ne peux pas abandonner celui qui m'aime à ce point-là. Et donc, c'est comme si je rentrais en relation avec Akadosh Baruch Hu, comme si c'était l'union entre deux êtres qui s'aimaient. Et c'est pour ça que, vous regardez, ces mitzvot sont faites dans cet ordre-là, parce qu'ils vont crescendo au fur et à mesure de la prise de conscience de l'amour qu'Akadosh Baruch Hu me porte. Ça, c'était la première façon que j'avais envie de vous présenter, avec laquelle on peut voir Purim, Be'ezrat Hashem. J'espère pouvoir faire d'autres cours, au moins hors antenne, c'est-à-dire enregistrés, essayer en fait de toucher à plusieurs thèmes comme ça essentiels de la fête de Purim, avant la fête de Purim, Be'ezrat Hashem. Que Dieu vous bénisse à tous. Shabbat Shalom Mevorach. N'oubliez pas que ce Shabbat, c'est Shabbat Zachor. Et nous avons, c'est une mitzvah de la Torah que d'écouter le passage de la Parashat Zachor, qui est le maftir de la Parashat Kitetse. Be'ezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu vous protège à tous. Purim Sameach. Et Be'ezrat Hashem, on aura rendez-vous avec l'aide de Dieu mardi pour parler encore de Purim. Et peut-être un autre cours sera envoyé cette fois-ci en différé avant mardi. Voilà, je vous laisse maintenant la parole. Merci pour votre attention. Ce cours a été un peu plus long que d'habitude, mais c'était nécessaire. À tout de suite.